La direction départementale des affaires sociales et de la microfinance du Mono a procédé le vendredi 29 décembre 2023 à la revue de son plan de travail annuel. Un plan de travail exécuté à 95% de réalisation physique contre 92% de réalisation financière et qui a permis d'assister des orphelins et autres enfants vulnérables, des personnes âgées et des victimes des violences faites aux femmes dans le Mono. Nous avons soutenu plus de 360 enfants en situation de vulnérabilité, de même que des apprenantes cas sociaux. Nous avons soutenu également à travers les appuis d'urgence les femmes et les filles victimes de violences basées sur le genre dans toutes les communes du département du Mono. Il faut aussi dire qu'en cours d'année, nous avons commencé par mettre en œuvre les activités de confirmation des ménages sur le programme Pesoké. Le service social scolaire est l'autre canal par lequel le gouvernement du Bénin vient en appui à la scolarisation des enfants en situation difficile. Le besoin est sans cesse croissant de ce côté et le chef service social scolaire du Mono en appelle à plus d'attention à l'endroit de ces enfants. Le service social scolaire est appuyé fortement par la direction départementale des affaires sociales qui essaie quand même de mettre à sa disposition un fonds pour essayer d'appuyer ces enfants. Le nombre de demandes dépasse les moyens, ce qui fait que parfois nous sommes obligés d'orienter beaucoup d'enfants vers les CPS qui ne cessent de les appuyer. Nous profitons de l'occasion pour demander à ce qu'on puisse revoir l'enveloppe financière afin que plus d'enfants soient impactés et que ces enfants puissent bénéficier des mêmes conditions de vie que d'autres. Aussi bien pour les élèves que pour les apprentis, plusieurs structures se donnent la main pour leur soulager les peines dans le département du Mono. Avec l'accompagnement du projet SWED, nous avons aussi fait le bilan de l'assistance que nous portons aux adolescentes et aux jeunes filles qui ont fait face à beaucoup de formations, de même que celles qui sont en milieu scolaire à travers les kits scolaires, les transferts monétaires ainsi que les kits hygiéniques qui ont pu être apportés. Il y a aussi le projet pluriel qui est entré au cours de l'année 2023 dans sa phase active à travers la concrétisation des procédures opérationnelles standardisées contre les violences basées sur le genre. Mais il faut aussi dire que nous avons mené beaucoup d'interventions en stratégie avancée pour aller à la rencontre des communautés. Ces opérations de stratégie avancée ont permis à la responsable du Centre de promotion sociale de Commun de rapprocher les services sociaux des populations de Ouédémé-Péda. Dans notre commune, cette année, nous avons choisi de faire ces séances de sensibilisation en stratégie avancée ainsi que des consultations sociales dans l'arrondissement de Ouédémé-Péda. Cette activité consiste à déplacer le centre de promotion sociale vers les communautés. Parce que comme nous le savons, il y a des communautés qui ont des problèmes d'accessibilité par rapport au centre de promotion sociale en raison des distances qui séparent ces localités-là de notre centre de promotion sociale, alors que ces communautés sont celles également que nous devons toucher parce que nous sommes là pour toute la commune. Donc, ces jours d'activité-là, toute l'équipe du centre de promotion sociale était au sein de la communauté, a fait d'abord une séance de sensibilisation où nous avons parlé des prestations des centres de promotion sociale. Nous avons parlé également des thématiques telles que les violences basées sur le genre, les abus sexuels sur mineurs. Et après ces séances de sensibilisation, les personnes qui sont dans des situations données et qui ressentaient le besoin de se rapprocher des centres de promotion sociale ont attendu et nous les avons reçus individuellement tout en respectant bien sûr la confidentialité afin de recueillir leurs besoins et après analyse, nous les avons invités au centre de promotion sociale et les procédures ont suivi leur cours. À Commun comme dans les autres communes du Mono, les chefs des centres de promotion sociale se battent pour alléger les peines des personnes vulnérables. Mais il leur faudra encore plus d'efforts pour satisfaire les demandes de plus en plus croissantes. Nous avons fait de notre mieux pour impacter le maximum de personnes venues vers nous pour solliciter nos prestations. Mais lorsque nous nous référons à nos registres, il est loisible de constater qu'il reste encore beaucoup de gens qui n'ont pas pu être satisfaits par rapport à leurs demandes, par rapport à ce qui les a amenés vers nous. C'est vrai que nous réjouissons d'avoir satisfait le grand nombre, mais quelque part aussi nous nous disons qu'on ferait mieux en apportant plus
d'accompagnement aux différentes personnes qui se sont présentées dans nos services pour solliciter nos besoins. Il suffit de faire juste un tour dans les communautés pour vous rendre compte des nombreuses difficultés auxquelles nos populations sont confrontées. Le directeur départemental des affaires sociales du Mono est optimiste pour de meilleures assistances aux personnes vulnérables en 2024. Les années à venir, notamment l'exercice 2024, augurent de meilleures perspectives en ce sens que le programme Besoké, qui envisage d'accompagner essentiellement les ménages vulnérables et les ménages victimes de chocs covariants. Et quand nous parlons de cela, c'est également un programme qui porte la transformation des centres de promotion sociale en guichet unique. Et donc l'année 2024 augure quand même de belles perspectives pour la prise en charge des victimes de différentes situations de vulnérabilité. Après avoir félicité les chefs des centres de promotion sociale et les chefs des services sociaux spécialisés pour la tâche abattue en 2023, le directeur départemental des affaires sociales du Mono les a exhortés à rester toujours engagés pour de meilleures conditions de vie aux personnes vulnérables du Mono en 2024.